بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Parmi les questions qui sont posées par plusieurs musulmans, la question de don d'organes. C'est une question nouvelle avec bien sûr le développement de la médecine, et il est possible aujourd'hui de faire des dons d'organes pour des personnes bien sûr malades qui ont besoin de ces organes, que ce soit les gens qui donnent de leur vie ou après leur mort. Cette question nouvelle a été bien sûr débattue, travaillée par les jurisconsultes contemporains et notamment par les conseils et les académies du fiqh. Ce qui montre que l'islam, à partir de ses principes, et le fiqh, le droit musulman, est capable de donner des réponses à toutes les questions qui se posent. À partir des fondements islamiques, même la question, qu'elle soit une question nouvelle, on peut toujours y réfléchir et définir et donner une réponse. Alors, quelle est la conclusion de la majorité des avis rendus par les jurisconsultes contemporains, les savants, mais aussi et notamment les conseils, les académies du fiqh, dont le Conseil européen de la fatwa et des recherches qui a travaillé également sur cette question. La conclusion, c'est que le don d'organes, en principe général, est autorisé, même nous pouvons dire plus qu'il est recommandé, parce que là on parle de don. Tout le monde sait que l'acte de donner est toujours un acte qui est récompensé. Lorsque on donne de ses biens avec l'aumône ou avec la zakat obligatoire, lorsque on donne de son temps, on donne de sa force pour aider les autres, également le don d'organes, il rentre dans ce même domaine du don. Alors c'est autorisé, c'est licite, même c'est recommandé dans le cas où on peut contribuer à soulager un malade, à également assurer, contribuer à sauver des vies humaines, on est récompensé. Rappelons que l'islam, il a considéré que la vie humaine est une vie sacrée pour chaque individu. Et le Coran nous dit dans le verset, celui qui porte atteinte à une seule vie humaine, c'est comme il a porté atteinte à toute l'humanité. Et également, celui qui sauve une vie humaine, c'est comme il a sauvé toute l'humanité. Vous voyez bien, cette parabole coranique qui insiste sur l'importance de l'homme, le fils d'Adam, comme le Coran également l'appelle, que Dieu a honoré. Alors, quelles sont les conditions de ce don d'organes? On distingue ici, bien sûr, deux cas. Le cas, tout d'abord, le don que fait quelqu'un de sa vie. Et là, la condition, il faut que ce don ne met pas en danger la santé du donateur. C'est-à-dire, on ne peut pas donner un organe unique. Un organe unique, bon, la personne qui a l'organe, il est prioritaire par rapport à l'organe qu'il a pour aussi maintenir sa vie. Ce sont les organes doubles, et il faut aussi que ce don soit bien sûr encadré médicalement pour ne pas mettre en danger la santé du donateur. Et de toute façon, cette condition, elle est respectée médicalement parce que on peut pas faire un don qui peut avoir des effets néfastes sur la vie du donateur. Et celui qui le fait, bien sûr, comme j'ai dit, il est récompensé, Inch'Allah, pour cet acte de bienfaisance, cet acte de don. Après la mort, il est également, bien sûr, possible de faire le don d'organes, tous les organes, parce que la personne est décédée et n'est plus en vie. Il peut, que ce soit faire une carte de donateur, c'est-à-dire il va laisser son testament ou avec cette carte une autorisation de sa vie en disant lorsque, après ma mort, j'autorise le prélèvement d'organes pour les donner à des personnes qui ont besoin de ces organes-là.
Également, la famille, elle peut également prendre la décision. De toute façon, on ne peut pas prélever des organes pour faire des dons sans soit l'autorisation de la personne intéressée de sa vie ou l'autorisation de sa famille. Il faut aussi rappeler que ce don d'organes, il est valable pour toute personne qui a besoin de cet organe. Il n'est pas pour un musulman, il peut faire don de ses organes avec bien sûr les règles que nous avons précisées. Pour un musulman, un non-musulman, comme nous l'avons tout à l'heure évoqué, un nafs, la vie humaine, elle a toute sa place. Toute personne humaine, elle a sa place en islam. Et tout le monde sait que le don, qu'il soit un don de bien, toutes sortes de dons, n'est pas limité à des personnes musulmanes ou croyantes, mais on peut donner à toute personne qui a besoin de ce don, avec toujours l'intention, Inch'Allah, de faire ce bien-là, de soulager un souffrant ou de sauver la vie d'une personne qui a besoin de ce don. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا et qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée toutes nos actions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.